Na likambo etali bongo passeport ya Moïse Katumbi boyebate Moïse Katumbi azali ko dénoncer na ngambo na ye ke passeport na ye ezali détenu na ordre ya Félix Antoine Tshisekedi o lelo na part na bango na ensemble bazali ko talisa ke Moïse Katumbi a commis bongo cauchemar pour na pouvoir ya Félix Tshisekedi ce que ezali bongote. Pourquoi reprendre de même pratique d'hier au yemoko tango azaki na opposition azaki bongo ko dénoncer et nangambo la biso ma mission TV le miroir du monde tokotu na pekaka la même question pour savoir pourquoi donner l'ordre ya kokanga passeport ya moto o bino botalisi biso ki azali congolais. Ma mission TV, le miroir du monde. Aujourd'hui, nous avons un candidat président de la République pour qui nous allons mouiller nos maillots. Nous allons utiliser notre pugnacité politique dans les règles démocratiques pour faire élire Moïse Katumbi président de la République. C'est pour cela que nous en appelons à la loyauté de tous. N'utilisez pas des moyens contournés pour disqualifier un candidat président de la République du fait que, bon, seul le nom de Moïse Katumbi donnerait des cauchemars à certains adversaires politiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas républicain, ce n'est pas démocratique. Bote la balandinyo sur ma mission TV pe bonne semaine na batonyo so balinga kabiso pe basala kabiso confiance single token de bon on repère sabino ba information. L'actualité oblige Félix Antoine Tshisekedi à quitter Kinshasa mokolo ya lobi pour qu'il a participé à la 52e session. Il y a Conseil de droits de l'homme na ngambo ya Genève et awa tozali kotalisa a uti bongo kosala discours ya molai penza au bokolanda tout au long ya ba émission na biso tout au long de la journée mokolo ya lelo. Félix Tshisekedi a sali déclaration pour na kotalisa te depuis un moment na République démocratique du Congo. Ba Congolais bazali lisusu inquiété na likambo etali ba arrestation pour na propre opinion na bango tokokende la redévelopper yango na soirée na biso ya mokolo ya lelo mais entre temps na rolinga Mati Kabino vraiment temps pour que bolanda extrait au biso tozui pour na mokolo ya lelo pour na bino du Rwanda les RDF au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associés du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Excellences, Messieurs les Premiers ministres et chefs de délégation, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération démocratique du Congo, pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président,
C'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associés du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Excellences, Messieurs les Premiers ministres et chefs de délégation, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs, il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda,
à l'est de la République démocratique du Congo, pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ses populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraignent davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le même sens, l'État, à travers son système judiciaire et son administration, est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés, dit-on. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire, tant dans ses structures qu'en ce qui concerne ses animateurs. C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion, ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale, notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées. Je vous remercie. Na likambo etali bongo passeport ya Moïse Katumbi boyebate Moïse Katumbi azali ko dénoncer na ngambo na ye ke passeport na ye ezali détenu na ordre ya Félix Antoine Tshisekedi o lelo na part na bango na ensemble bazali ko talisa ke Moïse Katumbi a commis bongo cauchemar pour na pouvoir ya Félix Tshisekedi ce que ezali bongo te. Pourquoi reprendre de même pratique d'hier au yemoko tango azaki na opposition azaki bongo ko dénoncer et nanga morabiso ma mission TV le miroir du monde tokotu na pekaka la même question pour savoir pourquoi donner l'ordre ya kokanga passeport ya moto o bino botalisi biso ki azali congolais et c'est vraiment eloko moko ya pasi eloko moko ya mawa soki na koloba yango lolenge wana. Pourquoi nazali koloba yango? Parce que l'UDPS etalisaki biso na nzela ya ba déclaration na bango na nzela ya ba émission ebele o ndeko Félix Tshisekedi aleki depuis te azali président de la République na mokolo moko te toka Félix Tshisekedi kokende na télémela nationalité ya Moïse Katumbi et qu'est-ce qui fait de sorte que lelo Félix Tshisekedi n'a pouvoir et Moïse Katumbi a zongi étranger ou a commis étranger. Et cette question au biso tozali komituna mais entre-temps tozali kopé ça vraiment aux ezali information l'ensemble de Moïse Katumbi est en train de dénoncer. Aujourd'hui, nous avons un candidat président de la République pour qui nous allons mouiller nos maillots. Nous allons utiliser notre pugnacité politique dans les règles démocratiques pour faire élire Moïse Katumbi président de la République. C'est pour cela que nous en appelons à la loyauté de tous. N'utilisez pas des moyens contournés pour disqualifier un candidat président de la République du fait que, bon, seul le nom de Moïse Katumbi donnerait des cauchemars à certains adversaires politiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas républicain. C'est en fait likambo etali passeport ya Moïse Katumbi o ezali bongo détenu nangambo ya aner sur l'ordre de Félix Antoine Tshisekedi. S'il ne dérange pas, pourquoi retenir son passeport? Parce que bazali kotalisa ke passeport na ye o azali na yango etondi ezaki kosenga ye
azala na passeport mosusu pona kokende bongo ko continuer ba voyage na ye boyebi ke tozali na année électorale et moto nyonso azali politicien na ngambo na ye azalaka na ba contact na gauche to pe na droite et pourquoi beaucoup interdire na Moïse Katumbi kozwa passeport soki lobi déjà azalaki na yango surtout que soki ozali na passeport na mboka na biso pona kozwa deuxième passeport na yo to pe so passeport wana esili olingi ozwa mosusu démarche wana eumela raté. Mais pourquoi Moïse Katumbi ezali ko umela la politique à l'interne de l'ANR? Donc, pour comprendre bino nyonso. Bande ko balanda biso de partout, to pesi bino information, ya misa to ezali pona kota lisa bino te. À l'espace, il y a un jour, to uti ko perdre 2 territoires, to perdre Lubaya, to perdre Mushaki, et Félix Tshisekedi na ngambo na ye azali ko continuer toujours kotambola pona ko dénoncer, azali ko continuer toujours kotambola pona ko dénoncer, et même na voyage na yo asali ya Suisse ndenge na uti ko bisabino Félix Tshisekedi était le seul président présent na ba pays nyonso presque o bazala ki invité. Alors ezali soni pona biso pokotala te tozali na ministère ya affaires étrangères, tozali na ministère ya droits humains. Donc, Batoana, bazala qui censé à représenter légalement Mboka, et Félix Tshisekedi, comme il a déjà son avion, ou ezali ko permettre à koma na bamboka nyonso. Na moment nyonso, azali ko penser ko ça na yango lolingi wana selon lui. Aujourd'hui, on pose la question, est-ce que la communauté internationale existe toujours? Parce qu'avec ce qui se passe au Congo, na partie est ya République, tout ça ko considérer loko la communauté internationale existera lisusuti. Mais Félix Tshisekedi azali ko précipiter toujours ko kende na ba invitation pour na ko kende ko sala ba dénonciation ou ezali ko aboutir na elo côté. Alors nous de notre côté, nous allons revenir peut-être un peu plus tard pour que tout solo là ensemble na ba Congolo nyoso balingaka biso totalisa bango en fait par rapport à makambo ezali ko lekana mboka to faire prendre bango lisusu conscience ndenge to réveillaka chaque jour et to ko continuer toujours ko sala yango po ezali mosala o biso to lingaka to pona na motema to ko continuer ko sala yango libela na libela elongo nanzambe. Et une fois toye pour te présenter ba condoléances na tokomi wapi ya honorable Eliezer Ntambwe o ba uti ko perdre bongo un grand caméraman ami de ma mission ndeko Trésor Zolo Zolo o biso ma mission TV tozali kolela pasi na motema koyeba que ce caméraman est parti suite ya courte maladie ndenge batalisi biso, mais biso ma mission TV koyeba lolenge tozalaki dans une bonne relation ou tozalaki na collaboration avec ces caméramans, on peut que dire que son âme repose en paix ou paix éternelle à notre ami Trésor Zolo Zolo pasi na motema Miami Shuzako Kita moto ako retenir yango azalité à part vide o nde konabiso atiki na hebite nini na loba. Triste pour nous parce que c'était vraiment un grand caméraman et puis un bon. Il collaborait avec de grandes personnalités de notre pays, mais bon, c'est Dieu qui l'a appelé. Paix à son âme. Merci Nabino Nyonso tokutani tout à l'heure. Pona likambo etali bongo suite ya Bapro Congo, nos directs pour nos interventions, pour nos critiques. Bapro Congo, tout s'est réveillé, total à liboso, total à lolengembo kezali kokende moko na biso. Nangambo na ye akende na comprendre ba décision sur le pays parce que de personnes oh ba sengelaki kozwa ba décision pour mboka bazali ko sala yango lolenge et sengelité. Alors topesi bino merci tokutani tout à l'heure. Ma mission TV, le miroir du monde.